Bonsoir à tous, retour à l'essentiel sur France 24. À la une ce soir, de nouvelles frappes israéliennes menées sur la banlieue sud de Beyrouth. L'armée israélienne a donc lancé de nouveaux raids ce soir sur la banlieue sud de Beyrouth, au moins 4 selon l'agence de presse libanaise Annie. Et selon le haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés, plus d'1 million d'habitants sont pris au piège sous les bombardements israéliens. Certains sont forcés de se déplacer, d'autres au contraire le voudraient, mais ne sont pas en mesure de partir. C'est un reportage de Laetitia Adjaoud. Et ce soir, dans un communiqué, le Hezbollah dit de son côté avoir visé une base militaire israélienne près de Haïfa, dans le nord d'Israël, une attaque dédiée à l'ancien chef du mouvement chiite Hassan Nasrallah, tué fin septembre. L'Iran se prépare également à une riposte d'Israël après les attaques menées mardi par Téhéran contre l'État hébreu. Les vols ont été suspendus durant plusieurs heures ce soir dans tous les aéroports du pays, mais les restrictions ont depuis été levées, les autorités estimant que les conditions actuelles le permettaient. Cela n'empêche pas la population iranienne de continuer à vivre dans la peur d'une possible attaque israélienne, comme nous l'expliquait un peu plus tôt notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi. L'armée israélienne a aussi mené de nouvelles frappes sur la bande de Gaza ce dimanche, notamment dans le nord, où elle estime que le Hamas est en train de reconstruire ses capacités. Le dernier bilan fait état d'au moins 40 morts. Les précisions à Ashkelon de notre correspondant Stéphane Amar. Dans le reste de l'actualité, les Tunisiens étaient appelés aux urnes ce dimanche pour l'élection présidentielle. Un scrutin remporté haut la main selon les sondages de sortie des urnes par le dirigeant sortant Kais Sayed. Il faut dire que la plupart de ses concurrents sérieux avaient été éliminés. Etanadji. Les politiques en France, à présent, le Rassemblement national tenait lui ce dimanche un grand meeting de rentrée à Nice, le premier d'une longue série selon le mouvement d'extrême droite. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24.